Cette histoire nous vient de Jidayden et Yuna, deux frères et sœurs. Depuis 2013, chaque membre de leur famille vit des phénomènes étranges dans leur coin. Mais ils ne s'en parlent pas entre eux. Par exemple, Yuna a déjà entendu des voix d'enfants chez elle. De plus, elle travaillait dans une école. Et là-bas, il arrivait souvent que l'alarme se déclenche sans raison, et sans que la police ne trouve quoi que ce soit. Ou alors des fenêtres ouvertes se retrouvaient complètement verrouillées, des voix d'enfants dans les couloirs le soir quand il n'y a plus personne, des chaises bougeaient, et plusieurs employés en témoignent. Un jour, Yuna fait ce qui ressemble à une paralysie du sommeil. Elle voit une masse noire s'approcher d'elle. Immédiatement, elle se cache sous ses draps et se met à crier. Problème. Normalement, on ne peut pas bouger pendant une paralysie du sommeil. Après ça, la famille qui est croyante décide de réciter le Coran dans chaque pièce. Et les phénomènes se sont calmés. Pendant le confinement, une série d'événements tragiques dans l'immeuble coûte la vie à 7 personnes. Et il y a 1 an, les choses ont dégénéré. Un soir, vers 3 heures du matin, Hayden est en FaceTime avec un ami. Il va aux toilettes et décide de poser son téléphone debout sur la table de la cuisine en attendant. À son retour, l'ami d'Hayden lui dit que la porte du congélateur s'est ouverte seule. Bien sûr, il n'y croit pas, et il raccroche et fait un snap pour expliquer pourquoi c'est impossible. Mais au même moment, il va filmer ça. Mais c'est ça que je comprends pas, parce qu'en fait... Ok. On entend des objets tomber autour d'Hayden. Plus tard, il est pris pour un stage dans une préfecture d'Île-de-France. Il a pour mission avec un chargé d'architecture, son tuteur et un autre stagiaire d'aller voir une ancienne banque pour voir si elle peut être rénovée en sous-préfecture. Les 3 premiers jours, tout se passe bien. Mais le 4e, au matin, le tuteur va allumer le courant. Hayden voit ça comme un urbex et il filme certains moments de sa journée. Et sans faire exprès, il va capturer ça. Ça fait vraiment flipper. C'est la seule lumière qu'il y a. On peut voir quelqu'un se cacher. Hayden fonce voir son tuteur en panique pour lui dire que quelqu'un s'est introduit dans le bâtiment pendant la nuit. Le tuteur ne le croit pas, l'alarme les aurait avertis. Plus tard, un collègue d'Hayden vient le voir pour lui demander si c'est lui qui a fait du bruit. Ce n'est pas le cas, mais sans faire exprès, il réussira à capturer ce bruit. Vincent, Richard, 1900. L'historique. T'as pas entendu? De quoi? T'as entendu le gros bruit de la porte là-bas? Il s'est passé quoi? Il y a un gros bruit de la porte là-bas alors que les salariés sont là-bas. Jure. Ouais, non, t'as pas entendu là. Attends, de toute façon, je... Après ça, le projet sera mis en pause. Mais chez Hayden, les phénomènes reprennent de plus belle. Cette fois, c'est clair. Quelque chose les suit, lui et sa famille, depuis 2013. Bien sûr, Hayden et Yuna n'ont pas réussi à tout filmer. Il ne s'agit que d'une infime partie de ce qu'ils ont vécu. Peut-être que si on est gentil avec eux en commentaire, ils viendront nous raconter tout avec précision dans un live. Quoi qu'il en soit, depuis que la famille a déménagé, tout va beaucoup mieux pour eux. Ça fait vraiment flipper. C'est la seule lumière qu'il y a. Inaperçu. La chaîne YouTube japonaise Force Wall reçoit un jour une vidéo filmée par un abonné. Un soir, il remarque quelque chose d'étrange dans le parc à côté de chez lui. Les balançoires bougent seuls. Cela l'intrigue, et il décide de mettre son téléphone professionnel en haut d'un jeu pour enfants pour en faire une sorte de caméra de surveillance. Et il décide d'aller voir avec son téléphone personnel. Il va alors se passer ceci.
peut effectivement voir la balançoire bouger pendant un long moment. Mais son autre téléphone va filmer quelque chose d'encore plus terrifiant. On peut voir quelqu'un se tenir à côté des jeux et l'observer. Pourtant, il n'y a personne sur la caméra personnelle de cet homme. Alors, que se passe-t-il selon vous ? Projet scolaire. Marie-Thérèse Paguet tient une chaîne YouTube du même nom. Un soir, alors qu'elle conduisait avec son copain, il tombe sur un très grave accident. Un homme est grièvement blessé. Le copain de Marie travaille dans le milieu médical et il décide d'aller l'aider comme il peut. Mais malheureusement, cela ne sera pas suffisant pour sauver cet homme. Quelques semaines plus tard, Marie tourne une vidéo dans le cadre de ses études d'infirmière aux Philippines. Au premier abord, tout se passe bien. Mais rapidement, la vidéo sera interrompue par quelque chose d'inexpliqué. I have introduced myself to the patient, explained the procedure, and asked for his consent, verified the client's identity, and provide... Ano, Ton? Sige pa, Dave. Sige na. O, tara. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient, La lumière semble clignoter. Marie continue. Mais après ça, la porte du placard se claque seule. Dans une autre vidéo, Marie nous montre que personne ne peut tenir dans ce placard. So this is where it all began, and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. I'm very sorry for the mess. So as you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. And this is where my brother stood. And this is the light switch. So my brother was videotaping me. Filming here. I was standing here and my brother was standing here. And the lights actually started to flicker before the cabinet opened. And actually before that, we were actually experiencing weird things. Oh my gosh, I'm very scared. But this is what it looks like inside. Tabi-tabi po. No person can actually fit inside here. It was actually me and my brother inside this room. And right now, I'm not sleeping inside this room. I'm sleeping in my parents' room. Pendant son explication, on peut voir une fumée blanche passer devant la caméra à plusieurs reprises. Marie décide de ne plus dormir ici et préfère aller dans la chambre de ses parents. Mais elle laisse quand même une caméra dans cette pièce au cas où. On peut revoir une fumée blanche et le ventilateur se déclenche sans raison. La porte du placard s'ouvre et se referme à plusieurs reprises et assez violemment. Dans une autre vidéo, la caméra de surveillance va filmer quelque chose de terrifiant.
On peut voir une main s'accrocher à la porte du placard, puis disparaître lentement. Après ça, les chaises empilées se mettent à bouger seules. Pour Marie, pas de doute. L'esprit de l'homme que son copain n'a pas réussi à sauver lors de l'accident les a suivis jusqu'à chez eux. Verify the client's identity and provide... Ano, ito? Sige pa din, sige na. O, tara. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Suspense. Cette vidéo vient de la chaîne de chasseurs de fantômes allemands Unknown Worlds. Un jour, ils trouvent un bâtiment abandonné au milieu de nulle part, au hasard, sur Google Maps. Ils décident de s'y rendre, et après une longue marche dans la forêt, ils arrivent dans le bâtiment, et une odeur nauséabonde se fait sentir dans le sous-sol. En poursuivant leur exploration, les chasseurs de fantômes vont petit à petit comprendre ce qu'il se passe. Un des explorateurs se fait attaquer par surprise par une personne. Le deuxième prend la fuite sans se retourner. Une fois à l'extérieur, son ami ne revient pas. Il décide alors d'appeler la police. Es war nur ein Typ und mein Kumpel, keine Ahnung, der ist hier noch drin. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Nee, ich bin nicht verletzt, ich bin gar nicht verletzt, konnte direkt abhauen, aber wie gesagt, mein Kumpel ist da noch drin. Sie müssen schnell Polizei und Krankenwagen. La situation est très inquiétante, mais le youtubeur a réussi à repousser son assaillant et s'enfuir. Il s'est ensuite perdu dans les couloirs du bâtiment. Il est désormais caché discrètement et tente toujours d'échapper à son agresseur. Il réussit finalement à s'enfuir. Une fois la police arrivée, l'homme était évidemment parti depuis bien longtemps. Qui crie? Les frères Foreman de la chaîne YouTube Paranormal Nightmare TV Series se rendent dans une usine abandonnée dans l'Ohio, datant de 1916. Mais c'est surtout pour explorer les 146 maisons abandonnées, appartenant aux anciens employés de l'usine. Un jour, sans prévenir, l'usine ferme en 1977, et les 5000 employés sont renvoyés sans préavis. Ils se retrouvent tous dans une grande détresse. La plupart sont endettés, et certains décident de mettre fin à leur jour dans leur maison. Après ça, l'endroit est laissé à l'abandon. Mais on peut comprendre la réputation de cet endroit. Il est dit que l'âme de ces anciens employés erre sans but. Et c'est ce que les frères Foreman décident de vérifier. Arrivés sur place, les enquêteurs se séparent pour couvrir plusieurs maisons. De leur côté, Josh et Sean vont vivre quelque chose de très étrange. Are you in this house? Did you hear that? Dude, I swear that sounded like somebody yelled Josh. I thought it was Rocky. On peut entendre quelqu'un crier le nom de Josh. Ils pensent que ça vient de leurs deux autres frères, mais ce n'est pas le cas. Plus tard, Josh et son autre frère Rocky sont à l'extérieur, pendant que Sean enquête dans une maison. Et il va se passer ceci. It's like when you're inside, you don't hear anything outside. Oh. What's wrong? What the hell did you do? Huh? Why do you scare me like that? What happened? Nothing.
What are you doing? Why were you yelling, screaming? I wasn't. And it sounded just like your voice yelling, scream, 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 like you heard a scream, and you're yelling for us to come help. No, It sounded just like your voice. I was sitting up here asking questions. I had the camera on me the whole time when you guys walked out. On peut entendre quelqu'un crier « crie ». Il pense que Sean les alerte de quelque chose, mais ce n'est pas lui. Josh décide après ça d'enquêter seul à l'étage, et il va de nouveau entendre des bruits. Right there. Was that you? Nothing worse than being in a creepy house. I'll show you guys what I see. That's all I see is complete darkness. Give us a sign of your presence if you're in here with us. That was loud. Yeah. On peut entendre un bruit. L'endroit semble vraiment actif et il se passe beaucoup de choses. Mais en interviewant les responsables de la rénovation des maisons, ils vont filmer ceci. And the one brother answered, and there were legs sticking out from behind the door because the other brother dropped dead, and he just left him there on the floor. Like there was nothing to it. On peut voir une silhouette blanche dans le fond. Personne ne la remarque sur le coup. Ces mouvements sont étranges, et pour leurs abonnés, pas de doute. L'endroit est vraiment hanté. Are you in this house? Did you hear that? Miroir, miroir. Le réditeur Donald Shepard raconte avoir vécu quelque chose de très étrange. Il se réveille en pleine nuit et remarque une source de lumière inconnue. En regardant bien, il voit que ça vient de sa lampe de bureau. Enfin, pas exactement. Regardez bien. La lampe est éteinte, mais dans le reflet du miroir, on peut la voir allumée. Dans les commentaires, beaucoup disent qu'il s'agit d'une lampe identique dans une chambre juste à côté. Mais Donald va poster 2 photos qui prouvent que la lampe allumée venait bien du reflet du miroir. Pendant plusieurs nuits, le TikToker a vérifié si cette lumière réapparaissait. Mais ça n'arrivera plus jamais. Un TikToker du nom de Deligati Art va vivre une expérience similaire chez lui. Un jour, il constate quelque chose de très étrange. Je le laisse vous expliquer ça. I've been trying to figure out how to do this. It's a real glitch in the Matrix live. I'm moving closer to my front window where the sunlight would supposedly come in. But there's no sunlight coming in and hitting that light, right? So I'm holding my phone. I'm just going to walk closer and closer. And as we walk closer, look at the reflection. I had the phone plugged in. Look at the reflection. The lights are on. But the lights are not on. And there's no sunlight coming in to hit that. And it'd have to be coming in pretty damn strong to show the light bulbs on. Because it may not show it on the camera, but when I'm looking at it, I can see the light bulb on, but it's not. And if it was producing that from the sunlight, then where's the reflection on the ceiling? The light's not on. I'm going to walk forward. I'm going to try to keep it in view. Keep it in view. Keep it in view. Hang on. See it? You can still see it. Still see it. Lights are off. You can still see it. I'm like crouched down to show you.
That's a glitch in the Matrix, my friends. Comme dans l'extrait précédent, la lumière est éteinte, mais on peut la voir allumée dans le reflet. Le TikToker la montre de plusieurs angles, et il est difficile de contester cette vidéo.